22 ans et pour la 11e année, chirurgien digestif en libéral au sein de la Polyclinique du Grand Sud à Nîmes. J'ai commencé ma formation de chirurgie robotique il y a une quinzaine d'années et j'utilise maintenant cette machine quotidiennement depuis 5 ans. Au sein de la Polyclinique du Grand Sud, plusieurs spécialités utilisent la chirurgie robotique. Les urologues qui ont été les premiers à l'utiliser depuis 2008 en privé à Nîmes, et maintenant les chirurgiens digestifs et les gynécologues, 3 spécialités à la Polyclinique du Grand Sud. Le robot utilisé dans l'établissement est le robot d'Avinci de la société américaine Intuitive Surgical, qui est la société qui commercialise le robot dans le monde entier depuis maintenant une quinzaine d'années. Le robot est constitué de plusieurs éléments. Ici se trouve la console du chirurgien, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel le chirurgien va contrôler les mouvements qui seront effectués par les bras du robot à l'intérieur du patient. À partir de cette console, le chirurgien, avec ses 2 mains, va pouvoir diriger 4 bras alternativement. Il dispose pour cela de différentes pédales qui vont lui permettre de sélectionner les bras à activer et de joysticks qui seront les commandes dirigées par ses mains et par ses doigts pour la mobilisation des instruments. Dans les composantes essentielles du robot se trouve le chariot patient qui est équipé de 4 bras qui vont servir à tenir les instruments qui seront insérés à l'intérieur du patient. Le 3e élément du robot est le chariot d'imagerie qui va permettre d'une part d'avoir une source de vidéo, une caméra, une source de lumière pour éclairer à l'intérieur du corps du patient, de l'énergie pour faire des cautérisations, de la coagulation, un appareil d'insufflation pour pouvoir gonfler le ventre du patient avec du gaz, avec du CO2, un gaz inerte, et un écran qui va permettre à l'aide opératoire de suivre en direct l'intervention puisque l'aide opératoire n'a pas accès à la console du chirurgien. Cet appareil est connecté par un réseau internet, ce qui permet de collecter les données de chaque intervention, de les référencer, de les comparer par exemple à une moyenne européenne de durée ou de nombre de mouvements, et dans un avenir proche qu'un expert qui pourra se trouver à distance puisse à un moment donné prendre la main et diriger une partie de l'intervention à distance et pourquoi pas dans différents blocs opératoires simultanément. Pour le chirurgien, les avantages sont nombreux. Tout d'abord, au lieu de disposer de ses 2 mains, grâce à cet appareil, le chirurgien va pouvoir contrôler 4 bras, donc avoir l'équivalent de 4 mains. La qualité optique est exceptionnellement bonne, avec notamment une vision en 3 dimensions, ce qui permet un abord vraiment très immersif, d'avoir l'impression d'être à l'intérieur du patient et une très grande qualité de visualisation des différents éléments. Dans les autres avantages, l'appareil annule tous les mouvements parasites à type de tremblement, ceux du chirurgien ou ceux de l'aide opératoire qui, dans une célioscopie classique, tient la caméra qui là est maintenue par le robot qui n'a aucun mouvement et permet une stabilité parfaite de l'image. Cet appareil permet d'avoir des instruments qui sont aussi articulés que peut l'être le poignet humain, contrairement aux instruments classiques de célioscopie qui ne disposent que de mouvements très élémentaires. Ceci permet une grande laxité de mouvement et la possibilité de réaliser des gestes qui ne seraient pas possibles en célioscopie. Le chirurgien se trouve assis, il a les bras en appui sur cette barre et peut replacer ses mains dans une position confortable aussi souvent qu'il se trouve en position inconfortable, ce qui permet de tenir des interventions qui sont parfois longues dans des conditions de confort inégalables dans une autre technique chirurgicale. Enfin, il est possible de démultiplier le mouvement, de demander par exemple que lorsque la main du chirurgien se déplace de 2 cm, l'outil à l'intérieur du patient ne se déplace que d'1 cm, ce qui accroît la précision du mouvement. Et dans un avenir proche, il sera possible, grâce à des techniques de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de fusionner des images qui seront acquises par exemple à partir de scanners ou d'IRM et de les incruster dans l'écran de visualisation pour permettre par exemple de localiser une tumeur qui n'est pas directement visible à l'œil. Pour le patient aussi, les avantages sont nombreux.
Le premier avantage est celui de disposer d'une technique mini-invasive. Le robot est une technique de célioscopie, c'est-à-dire une technique qui utilise de très petites incisions par lesquelles vont être introduites les instruments. Le délabrement de la paroi abdominale est limité et surtout, grâce à cet instrument, le risque d'être obligé d'interrompre la technique de célioscopie pour ouvrir le ventre est considérablement diminué par rapport à la célioscopie traditionnelle. Grâce à un système ingénieux de pivotement des outils autour d'un point fixe que l'on place à l'intérieur de la paroi musculaire, les douleurs post-opératoires sont limitées. La durée d'hospitalisation est également raccourcie par le caractère mini-invasif et la diminution du risque de passer en chirurgie conventionnelle. Et enfin, la qualité du mouvement, la qualité optique permet de limiter certaines complications, notamment en termes de préservation nerveuse. La qualité de cet appareil permet par exemple de faire des sutures entièrement à l'intérieur du corps, ce qui, dans la spécialité qui est la mienne, la chirurgie digestive, permet par exemple de diminuer les risques de vomissement post-opératoire comparativement à une technique où cette suture serait faite à l'extérieur du ventre. Vous l'avez compris, les avantages sont nombreux tant pour le chirurgien que pour le patient. L'élément capital de toute intervention de chirurgie robotique est l'aide opératoire. En ce qui nous concerne dans cette structure privée, l'aide opératoire est une infirmière spécialisée qui va être la seule personne à garder un contact direct et permanent avec le patient, utiliser des instruments de célioscopie et participer très activement à l'intervention en utilisant notamment l'aspiration, la possibilité de mettre en place des clips, d'utiliser des agrafeuses mécaniques, un certain nombre de gestes techniques qu'elle va pouvoir utiliser au contact direct du patient alors que le chirurgien lui se trouve un peu à distance. À la Polyclinique du Grand Sud, nous avons eu la chance de développer cette chirurgie robotique dans ma spécialité, la chirurgie digestive, aux côtés des urologues qui étaient les pionniers, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et des gynécologues. Et ensemble, nous avons pu bâtir une très belle activité de chirurgie robotique à ce jour. C'est une grande chance.